Hello ami Bélier, je vais commencer le tirage général pour le mois de juin 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les Béliers ascendant lunaire signe Vénus en Bélier et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus une fois qu'ils seront tirés. Pour vous amis Bélier, pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre deux. Entre l'ancien et le présent, vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses du passé. Pourtant, là, on vous demande de le faire parce qu'il y a un changement qui arrive, un nouveau cycle. Enfin, c'est pas vraiment un cycle. Enfin, si, parce qu'il y a la roue de fortune en énergie principale. Mais là, on vous dit de enlever certains blocages, de couper certains liens par rapport au passé, justement pour accueillir ce nouveau changement, tout en étant dans la gratitude. Grosso modo. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc, par rapport peut-être à certaines choses du passé que vous prenez maintenant, par rapport à vos actions aussi, et ce nouveau changement qui arrive, c'est par rapport aux graines que vous allez semer, justement pour plus tard. L'énergie principale, j'ai la roue de fortune. Donc, il y a vraiment ce changement qui arrive. Il n'y a rien de négatif. Pour moi, c'est vraiment ce changement qui arrive. Il faut l'accueillir dans le positif. C'est une évolution. On vous demande de ne pas vous précipiter, mais de ne pas refuser non plus ce changement. Si vous avez encore des blocages, des liens encore qui vous rattachent au passé, là on vous demande, il faut tout enlever, tout balayer, tout couper. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Le chemin spirituel, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc là, on revient encore à cette idée de changement. Alors pour certains ou certaines, elles peuvent avoir peur de ce changement, on va dire certaines personnes, voilà, peuvent avoir peur du changement parce que c'est l'inconnu, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Là, on vous demande vraiment de accueillir ce qui arrive, d'accueillir vraiment ce qui arrive et d'être dans la gratitude vraiment, mais sans vous précipiter et sans non plus ne rien faire. Parce que si vous ne faites rien, forcément le changement n'arrive pas. La carte des 7 énergies, j'ai esprit de gratitude. Donc là, on vous dit vraiment de remercier, d'accueillir ce changement. Soyez dans la gratitude, la prière, parce que tout ce qui arrive, qu'il soit positif ou négatif, c'est justement quelque chose pour apprendre, pour évoluer, pour avancer. La carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai étude. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous demande d'être attentif. La sagesse s'acquiert grâce aux leçons et expériences de la vie. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est aussi un petit peu, vous récoltez les fruits du passé parce que justement, par rapport au passé, vous avez appris certaines choses. Vous avez acquis de l'expérience et des leçons que vous avez peut-être apprises. Là, on vous dit, la sagesse s'acquiert grâce aux leçons et expériences de la vie. Là, on vous demande d'être vraiment clair et précis dans ce que vous voulez, ce que vous recherchez, ce que vous désirez, tout en restant dans l'humilité. Il y a de nouveaux enseignements qui arrivent grâce ou suite à ce changement. Donc, il y aura encore de nouvelles expériences à avoir. Donc, justement, et là, on vous dit, ces nouvelles choses qui arrivent, ces nouvelles expériences, ces nouvelles leçons, accueillez-les, soyez dans la gratitude et vraiment restez dans l'humilité. Les rêves du chaman, j'ai l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc là, on vous demande de vous faire confiance, de faire confiance en votre instinct. L'épée, c'est aussi quelque chose qui tranche, qui coupe des liens, Là, on vous demande vraiment de vous libérer de ces blocages, de ces liens
toxiques, de vous libérer également de vos croyances limitantes, d'anciennes pensées qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus en accord avec ce que vous voulez vraiment et en accord également à ce changement qui arrive, donc à ce nouveau cycle, entre guillemets. Mais là, on vous dit vraiment de vous libérer de ça justement parce que ça vous empêche d'avancer. Là, on vous demande vraiment d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition uniquement. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai Tour de Guet du Nord, j'ai l'hiver. Donc peut-être que ce changement arrivera pour la période hivernale. Mais c'est maintenant qu'il faut couper les liens, en tout cas pour cet été. À partir de juin, juillet, enfin vous pouvez le faire maintenant, hein. Bah, de toute façon c'est pour le mois de juin là. Non, parce que j'étais en canalisation, désolée. Je vois juin, juillet, c'est le moment de vous débarrasser, de vous libérer de tout ce qui était ancien, de toutes vos pensées, de votre croyances limitantes, de personnes toxiques, parce que ce changement, il va arriver, peut-être pour cet hiver. Donc là, on vous dit, c'est maintenant qu'il faut opérer et être prêt à accueillir ce changement. Voyez, l'épée, c'est aussi la force de se dire, ok, c'est bon, je suis en mode, entre guillemets, combattant. Je suis prête à affronter les nouvelles expériences. Par contre, on vous dit, ne précipitez pas les choses et soyez vraiment dans l'accueil et dans la gratitude pour ce changement. Waouh! Le message des anges, j'ai Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc là, vraiment, on vous dit, travaillez ce qui est passé et révolu. Voilà, basta, on passe à autre chose. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai votre perception de la situation est juste. Horus. L'œil d'Horus, c'est aussi également, c'est la protection, c'est l'instinct, c'est le troisième œil. Donc là, on vous dit vraiment de écouter, de vous faire confiance, d'écouter votre instinct, d'écouter vos ressentis, votre intuition, parce qu'elle vous parle. Pour l'oracle G, pour moi, alors attendez, je vais vous montrer. J'ai l'étoile. L'étoile, pour moi, c'est le symbole de la protection par excellence. C'est tout ce qui est également occulte, entre guillemets, mais c'est protection. C'est la protection. La mort, le décès, la croix, pour moi, c'est vraiment quelque chose du passé qui se termine. C'est votre ancien vous. Et là, pour moi, bon, j'ai l'araignée, ok, on évite le commentaire de l'étiquette, hein, que j'ai déjà expliqué. Voilà. C'est l'espoir. L'araignée du soir, c'est l'espoir. Oui, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça existe les araignées? Je suis désolée, c'est horrible. Bref, bon, je sais pourquoi j'en ai peur, mais bon, ça résout pas le problème pour autant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, l'espoir d'un jour meilleur, l'espoir d'un nouveau vous, l'espoir de quelque chose qui va renaître. C'est vraiment quelque chose qui se termine là. Vous êtes protégé du passé pour justement accueillir le futur avec sérénité. Ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et pour moi, c'est vraiment positif. Pour l'oracle des miroirs, j'ai l'échec, santé, carrefour, réunion, enfermement, amitié, enfant, famille, instabilité. Pour moi, par rapport à ce qui va arriver, il y aura des choix à faire. Peut-être couper certains liens avec certains amis, entre guillemets. Peut-être des gens qui étaient un peu trop négatifs, un peu trop je sais mieux que tout le monde. En tout cas, je sais mieux que toi ce qu'il te faut. Enfin, vous voyez, vraiment ce genre de personnes qui sont toxiques, négatifs. Alors là, je ne parle pas de manipulation perverse narcissique, non. Mais par rapport à des personnes qui sont vraiment, peut-être dans l'enfermement, peut-être justement qui sont un peu trop dans le négatif, un peu trop avec des énergies basses, vous savez, qui vous vampirisent. Parce que pour moi, c'est vraiment
ça joue sur votre santé, ça joue aussi également au sein de votre famille. Surtout si vous avez des enfants, peut-être qu'elles ont critiqué certains membres de votre famille ou vos enfants. Et ça vous a vraiment perturbé. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment d'enlever aussi ces personnes toxiques, de bannir ces personnes de votre vie. Ou en tout cas, peut-être dire les choses au clair. Hein. Réunion, c'est aussi, je ne vais pas dire la confrontation, mais de dire les choses face à face. Parce que, et pour moi, il y a vraiment ce choix à faire pour vous libérer de ça. Alors, en d'autres decks, vous voyez, j'ai la chance, la culpabilité. Alors, peut-être que vous allez vous sentir coupable de virer certaines personnes. Peut-être qu'elles vont vous accuser ou que vous allez les accuser. Mais pour moi, vous voyez, on vous demande vraiment de prendre de la distance pour accueillir ce changement. Et oui, il y a ce changement qui arrive, hein, vraiment pour le mois de juin, ou en tout cas, c'est à peu près cette période. Pour l'oracle de la sagesse, des rêves enchantés, pardon, j'ai l'invitation, le bouquet, j'ai le livre grimoire, et j'ai le serpent. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. J'ai l'impression que ces invitations que vous avez peut-être eues n'étaient pas ce que vous y attendiez. Alors, je sais pas, non, c'est pas français ce que je dis. Vous attendiez pas à ce que ce genre d'invitation soit dans l'hypocrisie. Mais ça vous a vraiment atteint au niveau de vos énergies. Mais là, on vous dit, voyez, l'anneau sacré, j'ai le voyage. Et là, c'est vraiment le besoin de travailler sur vous. Parce que l'arbre sacré, voyez, il y a quand même le pentacle. Enfin, il y a les symboles, là, le pentacle. Il y a l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est vraiment une élévation du chakra racine jusqu'au chakra couronne. C'est une élévation. Et vous avez besoin de faire ce voyage interne, pour retrouver vraiment ce changement en fait. Vous avez besoin de faire ce changement. Ce changement, il arrive. Il y a vraiment quelque chose que vous décidez vraiment de mettre un terme. Vous avez la solution et la clé et vous allez vraiment analyser chaque chose. Vraiment, soyez dans le détail. De voir ce qui vous va et ce qui ne vous va plus ou ce qui ne vous convient plus. Voyez, après là j'ai le pont et vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé car c'était votre souhait. C'est quelque chose que vous espériez. Voyez, pour vous c'était peut-être long, très long, mais il faut être patient parce que la patience est une vertu et vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé par rapport à ce que vous désiriez. Voyez, vous êtes vraiment fidèle à ce que vous vouliez et vous êtes, pour moi, vous êtes protégé. Vous avez l'étoile et en d'autres decks, vous voyez, après l'obscurité vient la lumière. Donc là, vous êtes peut-être en période justement où c'est pas très clair, c'est pas très, comment je pourrais dire, les vibrations sont pas très bonnes, ou en tout cas elles sont instables à cause de, justement peut-être des personnes qui sont autour de vous, qui sont un peu trop néfastes, un peu trop toxiques, un peu trop avec des énergies basses et ça vous vampirise. Voilà, ça vous vampirise les énergies, vous n'arrivez pas justement à vous... Et c'est ce qui crée justement l'échec au niveau de la santé et également de l'instabilité. Mais là, il va falloir, même si c'est pas confortable, de faire ses choix pour ce changement. Pour l'oracle Béline, j'ai le bonheur, j'ai l'accident et j'ai le despotisme. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles étaient dans une totale dépendance affective. Pour vous, peut-être que c'était confortable, non. Mais vous étiez dans votre confort par rapport à comment je pourrais dire vous étiez dans ce confort parce que c'est ce que vous connaissiez, connaissiez. Je vais y arriver. Mais il y a eu des choses qui sont arrivées et ça vous a créé cette dépendance. Et pour moi, c'est vraiment aussi par rapport à l'échec et la santé et le choix à faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive parce que là, vous voyez, j'ai le bouquet, j'ai le livre sacré, bon, moi je vais l'appeler comme ça, et le serpent. Donc il y a vraiment des choses, des personnes qui sont empoisonnées
toxiques, qui sont malsaines, qui sont hypocrites, médisantes. Après, ça peut être tout simplement, entre guillemets, je vais dire ça, mais c'est horrible de dire ça, une personne qui est naturellement comme ça. Oui, parce que ça peut arriver, hein, des personnes qui sont aigries, qui sont naturellement dans des énergies basses. Et vous, ça vous pompe l'énergie. Et là, vous dites, c'est bon, stop, je veux m'en sortir. Je veux plus ce genre de personnes dans ma vie parce que je veux être heureux, heureuse. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc accueillez ce changement dans la gratitude avec bienveillance et tout ira bien. Voilà, bisous.